En 2020, le bouleversement de leur vie par la guerre, les violences et la persécution a conduit plus de 80 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sur les chemins de l'exil. C'est le chiffre mentionné par l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés qui a lieu chaque année le 20 juin. Ce chiffre est en croissance constante depuis 10 ans et cette année il montre également une augmentation sans précédent de personnes en situation de déplacement forcé, parmi lesquelles il faut compter près d'1 million d'enfants qui sont nés en exil depuis 2018. Cependant, il est important de souligner que la plupart des réfugiés, 85%, étaient hébergés dans un pays voisin, souvent dans des zones à faible revenu ou bien intermédiaires. On est donc bien loin de cette vague de migration agitée par de trop nombreux commentateurs politiques. D'autant qu'au moment le plus difficile de la pandémie, plus de 160 pays ont fermé leurs frontières et 99 d'entre eux les ont également fermées aux demandeurs d'asile. Si on fixe le regard vers l'Union européenne, on constate une contre-tendance par rapport aux chiffres globaux. Pendant que le nombre de personnes déracinées augmentait au niveau mondial, l'impact de la pandémie de Covid-19 en Europe a entraîné une baisse majeure de la demande d'asile d'environ 34% par rapport à l'année 2019. Les chiffres ne sont qu'un indicateur, mais les étudier honnêtement devrait conduire à réorienter le débat européen en se rappelant que seul un réfugié sur 10 est accueilli dans un pays à revenus élevés. Pendant ce temps, le déséquilibre est bien évident, même au sein de l'Union européenne. Je prends 2 exemples pour l'illustrer. L'année dernière, tandis que Chypre a accueilli presque 8500 primo-arrivants par million d'habitants, la Hongrie en a accueilli 9. Le chemin vers un regard équilibré et maîtrisé vis-à-vis de la migration est encore bien escarpé.